Salam alaikum, bonjour. Aujourd'hui, on va traiter un exercice comme nom, ou bien comme titre, sphère accrochée par deux fils, en mécanique niveau tronc commun. On suspend une sphère homogène S de masse M égale à 1 kg en moyenne de deux fils, 1 et 2. Voilà les deux fils, F fil 1, F fil 2. Et on a ici la sphère de masse négligeable. À l'équilibre, chacun des deux fils fait un angle alpha de 45 degrés avec la verticale passant par G, centre de gravité de la sphère. Donc chaque fil fait un angle de 45 degrés avec la verticale qui passe par G. De même pour le fil 2, il fait un angle de 45 degrés, de telle sorte que l'angle formé par les deux fils est de un angle droit de 90 degrés. Bien. Première question. Faire le bilan des forces exercées sur la sphère S. Deuxième question. Construire en utilisant l'échelle 1 cm pour 2,5 N. Le polygone des forces exercées sur S et en déduire la tension de chaque fil 1 et 2. On donne comme intensité de pesanteur G et de 10 N par kilogramme. Bien. On passe à la solution. Commençons par la première question. Faire le bilan des forces exercées sur la sphère S. D'abord, bien sûr, on doit écrire système étudié sur la sphère. Donc, on s'intéresse uniquement aux forces exercées sur la sphère et non pas aux forces exercées par la sphère. De telle sorte qu'on a choisi le système étudié sur la sphère. Bien. Bon, la première force, c'est la force F1 exercée par le fil 1. Donc, on a ici le fil 1. Il exerce une force de contact, voilà, localisée à ce point. De même, on a le fil 2. C'est la force F2, le vecteur F2, c'est la force exercée par le fil 2. De même, c'est une force de contact localisée à ce point. Bien. Sur le point de contact entre le corps qui exerce la force et le corps qui subit la force. Et la troisième force, c'est la force à distance P sur uniquement le poids de la sphère. Voilà. C'est la force exercée par la Terre sur le poids de la sphère. Donc, en résumé, cette sphère est soumise à trois forces, deux forces de contact et une force à distance. Bien. On passe maintenant à la deuxième question. Construire en utilisant l'échelle 1 cm pour 2,5 N le polygone des forces exercées sur S et en déduire la tension de chaque fil 1 et 2 avec G et de 10 N par kilogramme. Voilà. Donc un peu de réflexion. Donc bien sûr, on peut de même symboliser la force F1 exercée par le fil 1 avec le vecteur T, c'est la même chose, c'est une tension, de même que la force F2 avec un symbole T2. Et on ne change pas, le vecteur P, c'est toujours le symbole du poids du système étudié. Hein? Donc, tout d'abord, on calcule l'intensité du poids de la sphère. L'intensité du poids, parce que d'après les données, on a bien sûr la masse de cette sphère est de 1 kg et on a l'intensité du pesanteur est de 10 N par kg. D'où on a P est égal à 1 fois G, avec M c'est la masse et G c'est l'intensité du pesanteur. Comme application numérique, on remplace, on a M est de 1 kg, G est de 10 N par kg, pardon, d'où on a P est égal à 10 N. Donc l'intensité du poids de la sphère est de 10 N. Bien. Voilà. On a représenté ici les trois forces, sachant que la force exercée par la Terre sur le poids de la sphère, on a trouvé comme intensité de 10 N. Donc, d'après l'échelle, on est 1 cm pour 2,5 N.
Cela veut dire qu'on a représenté 10 newtons par 4 cm. On a ici le point d'application chez G, c'est une force à distance. La droite d'action, c'est la verticale passant par G. Le sens est de G vers le bas. Et bien sûr, l'intensité est de 10 newtons. Les deux forces, on a le point d'application sur le point de contact, voilà. Ce point, on peut le nommer par exemple A. La direction, c'est la direction du fil. Le sens est de ce point vers le haut. Bien sûr, l'intensité maintenant est inconnue, mais on va la trouver d'après la suite de cet exercice ou bien de la deuxième question. La force exercée par le fil 2, son point d'application sur ce point de contact entre la sphère et le fil 2. La direction, c'est la direction du fil, de même il est incliné. Il fait un angle de 45 degrés avec la verticale. Et le sens est de ce point vers le haut, l'intensité de même il est inconnue. Bien. Voilà. Ce sont les trois forces, la représentation de ces trois forces exercées sur la sphère. Et d'après la loi d'équilibre, on a ici la sphère est soumise à trois forces. Voilà. Donc, d'où la loi d'équilibre dit que la somme vectorielle de ces trois forces est égale au vecteur nul. Donc, on a le vecteur F1, plus le vecteur F2, plus le vecteur P est égal au vecteur nul. D'où, c'est-à-dire cette écriture signifie que le polygone des forces est fermé. Le polygone formé par ces trois forces, il est fermé, d'où d'après la loi d'équilibre. Bien, donc maintenant on va essayer de tracer ce polygone des forces. Voilà. Et on sait que 1 cm d'après la représentation, 1 cm, voilà, c'est 2,5 newtons. 4 cm représente 10 newtons. Donc, on a représenté le vecteur P par 4 cm. Bien. Voilà. Bon. Donc, voilà. Bien sûr, on va représenter comment on peut faire pour construire le polygone des forces. On a ici P. Donc, la deuxième force, c'est la force exercée par le fil 1. Voilà. On doit respecter la direction de la force. Donc, on a représenté ce vecteur parallèle à la force qu'on a tracée tout à l'heure. L'intensité est toujours inconnue. Mais cette force, elle fait un angle droit avec la force exercée par le fil 2. Voilà. D'où on a la force F1 et la force F2 et la force P. C'est-à-dire, la somme vectorielle de ces trois forces est égale le vecteur nul. Donc, on a fait le départ du point G. En traçant ces trois forces, on arrive au même point de départ. C'est pour cela qu'on écrit d'après l'écriture mathématique. On a la somme vectorielle est égale le vecteur nul. Ça, c'est la représentation du polygone des forces. Étant donné qu'on a ici les angles, l'angle formé par F1 et par le vecteur P est égal à 45, voilà. De même qu'on a ici un angle droit, d'où on a l'angle formé par F2 et P est égal à 45. On a ici un triangle isocèle. Cela veut dire que les deux côtés sont égaux. F1 est égal à F2. Bien, on a un triangle isocèle, c'est-à-dire F1 est égal à F2. Voilà. Et lorsqu'on fait la mesure de ce vecteur F1 ou bien le vecteur F2, on trouve que la mesure de ce vecteur est égale à 2,8 cm. Et on fait appel à l'échelle, sachant que 1 cm représente 2,5 newtons, cela veut dire que 2,8 cm représente tout simplement 7 newtons. Donc, on a l'intensité de deux forces qui sont égaux. L'intensité est égale à 7 newtons. Donc, on a ici 7 newtons, et l'intensité du P est égale à 10 newtons d'après les calculs du exercice précédent. Donc, je vous souhaite bon courage et à très bientôt.